اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل Muhammad. Donc ici on parle de plusieurs fans, donc plusieurs domaines que l'écrivain a développé ici. Il commence avec une question, de se poser une question sur les nombres de versets du Coran al-Karim. Fi ta'dad ayat al-Coran. Combien de versets il y a dans le Coran? Est-ce qu'il y a des divergences ou pas sur cette question? Donc bien sûr, il y a des divergences. Maintenant, ce n'est pas grande différence entre les écoles, mais il y a 4 ou plutôt 5 écoles qui sont mentionnées ici. Moi, je ne vais pas vous lire le texte en détail, mais il y a 5 écoles qui donnent, chaque école donne son avis sur les nombres ou sur c'est ça, le nombre de versets du Coran al-Karim. Première école, c'est l'école de Koufa. اعلم أن عدد أهل الكوفة أصح الأعداد وأعلاها إسنادا. Pour le Tabarsi rahmatullah alayh, il dit le plus solide ou l'opinion le plus exacte ou plus authentique au niveau de nombre de versets du Coran, c'est Ahl al-Koufa. Pourquoi? Il dit parce que ça revient vers Amir al-Mu'minin. Chaîne de transmission, ça revient vers Amir al-Mu'minin. Il dit donc, je donne 2 arguments. Vous pouvez noter ça chez vous sur le feuille, comme ça quand vous faites mubahatha ou relecture, vous voyez pourquoi il a donné son avis de cette façon, le Cheikh Tabarsi rahmatullah alayh. Donc il dit il y a 2 raisons. Première raison, c'est le fait qu'il est basé sur la chaîne de transmission qui revient vers Amir al-Mu'minin. Deuxième point, c'est un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui confirme que Al-Fatiha, surat Al-Fatiha, 7 ayat. Comment dire, constitué, c'est ça? Ou l'ensemble de surat Al-Fatiha est 7 versets. Ihdahunna bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est considéré comme ayat, comme verset, tout seul. Deuxième école, عدد أهل المدينة منسوب إلى أبي جعفر يزيد بن القعقاع القاري. Ça c'est deuxième école. Troisième école, أهل البصرة منسوب إلى عاصم بن أبي الصباح. Quatrième école, أهل مكة, c'est l'école de Mecca, منسوب إلى مجاهد بن Jabr ou Jubayr, ici c'est marqué Jabr. Et 5e école, Ahl al-Sham. Bien sûr, pour l'école de Ahl Makkah, il y a une phrase que je vais vous lire et traduire. Il dit وَقِيلَ لَا يُنْسَبْ عَدَدُهُمْ إِلَى أَحَدٍ. On ne dit pas que les gens de la Mecque, ils ont considéré les versets du Coran tel membre parce que telle personne a mentionné, parce que par exemple Mujahid a mentionné. Non. En fait, on a compté, parce qu'à chaque fois dans leur Coran, quand on regarde, les versets, quand ils se terminent, on mettait 3 points. À chaque fois qu'on voyait 3 points, ça veut dire le verset ça se termine ici. Donc si on met Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, 3 points. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 3 points, etc. Comme vous le savez, plus tard peut-être on aura l'occasion de voir, les points n'existaient pas à l'époque. Les points n'existaient pas. Ça veut dire, tu dis tabi'a, d'accord? Tu ne mets pas 2 points là-haut de ta et 1 point en bas de ba, etc. Non. Tu mets juste, en fait, tu écris ta, mais sans point, ba, sans point, etc., etc. Et bien sûr, également, le fatha ou le dhamma ou le kasra, tout ça, ça n'existait pas. وعدد أهل الشام منسوب, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas. وعدد أهل الشام منسوب كذلك إلى عبد الله بن عامر. Et il s'arrête là. Il dit, maintenant,
c'est quoi l'utilité de savoir combien de versets dans le Coran il existe, combien de versets dans le Coran il y en a combien de versets dans le Coran? C'est quoi l'utilité? Il donne deux points. Question de récompense. Après, il y a quelques lignes qui expliquent ça, mais je ne trouve pas la nécessité de traduire mot à mot. Juste, il dit وَالْفَائِدَةُ فِي مَعْرِفَةِ آيَ الْقُرْآنِ أَنَّ الْقَارِئَ إِذَا عَدَّهَا بِأَصَابِعِهِ كَانَ أَكْثَرَ ثَوَابًا. Ça veut dire, si tu sais, par exemple, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Dit le fait de compter les versets en récitant les versets avec la sincérité, etc., il y a plus de récompense. Et également, ذلك أقرب إلى التحفظ فإن القارئ, etc. Après, il raconte un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui s'est adressé à certaines femmes de la communauté. Donc, il avait dit que essayez de compter les versets avec vos doigts. Donc, c'est comme si vos doigts ils vont attester le jour du jugement les bonnes actions que vous avez faites. Et ce hadith, c'est important parce que même question de tasbih, des fois quand tu fais subhanallah, 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 etc., et tu comptes avec tes doigts, donc il veut te dire, Rasulullah sallallahu alayhi dans ce hadith, que les parties, les membres de notre corps, ils ont la possibilité, la capacité de s'exprimer le jour du jugement pour dire que telle personne, il m'a utilisé pour telle action. Et il aura des récompenses. Justement, il aura des récompenses. Il dit mustantaqat. Mustantaqat, ça veut dire on va leur faire parler. Mustantaq, ça veut dire nous, ça veut dire qui va le faire, malaika ou Allah subhanahu wa ta'ala directement. En tout cas, mustantaqat, ça veut dire on leur donne. Vous vous rappelez dans le hadith de Amir al-Mu'minin, il dit le Saint-Coran, il faut le faire parler. Fastantiquh. Donc, mustantaqat, ça veut dire on leur demande de parler, on leur demande de s'exprimer, etc. Hamza bin Habib, wa huwa ahad al-qurra al-sab'a, il dit les membres des versets, c'est comme les clous du Coran al-Karim. Donc, il y a des choses à dire ici par rapport à ce que j'avais entendu un petit peu de certains mufassir, mais je pense que ce n'est pas le moment. En tout cas, il veut dire que c'est la structure du Coran. C'est important quand même. C'est comme si c'est des codes. S'il y a 7 versets, ce n'est pas comme s'il y a 6 versets. Ça change des choses. Au niveau de la réalité du Coran al-Karim, ça change. Une sourate, c'est 7 versets. Une sourate, c'est 6 versets. Ça change. Donc, c'est comme si c'est des clous. Comment les clous, juste j'explique, les clous par exemple, on a besoin de 4 pour cette table par exemple, on ne peut pas en mettre 3. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si c'est nécessaire. C'est important. Al-Fann al-Thani, il parle de ذكر أسامي القراء المشهورين في الأمصار ورواتهم. Vous savez, là on parle de qurra qu'ils ont transmis la récitation du Coran à nous. Nous, aujourd'hui, comment on doit réciter le Coran? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmiddin ou Maliki Yawmiddin. Haytalak ou Haytulak. Etc., etc. Si tu peux juste la porte fermée, merci beaucoup. Donc, il dit, on commence par le Madani. Ça veut dire les Qurra al-Madaniyin de Madina. Amma al-Madani, là, on ne va pas rentrer dans tous les détails qu'il a mentionnés ici. Bien sûr, ici, peut-être pendant 2 pages et demie, on parle de Qurra. Mais il y a des volumes et des volumes écrits sur cette question. Pour dire la différence de récitation chez le Qurra, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme divergence? Chacun comment il a lu? C'est quoi ses arguments? C'est quoi les chaînes de transmission de sa lecture?
Quand est-ce qu'il a dit ça et pourquoi il a dit ça? Est-ce que ça va avec l'écriture du Coran? S'il vous plaît, tout ça c'est important ce que je mentionne. Par exemple, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. Comment c'est écrit dans le Coran? Si vous regardez là tout à l'heure, après notre échange, وَاللَّيْل, comment ça s'écrit? Normalement, si vous voulez écrire en arabe وَاللَّيْل, c'est waw, alif, lam et, dites-moi, encore un autre lam, n'est-ce pas? Mais dans le Coran, vous allez voir, وَاللَّيْل, il y a waw, alif, lam. Et beaucoup d'autres exemples. Question de ja'at, il n'y a pas d'alif. Question de etc., etc. On met un petit alif comme ça pour pouvoir le lire, mais finalement, au niveau d'écriture, il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on est en train de mettre l'authenticité du Coran en cause? Absolument pas. On va parler de ça, mais nous, on a qira'at. C'est pas interdit de parler de qira'at et de différents qira'at. On commence avec le Madani. Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa'. Et en sachant qu'il n'est pas parmi les 7. وَلَيْسَ مِنَ السَّبْعَةِ. Les 7 les plus connus. Vous savez, on a qurra al-sab'a, on a qurra al-ashra et on a qurra arba'ata ashar. Certains disent que sab'a c'est mutawatir, authentique, absolument, sans doute. D'autres disent 10, d'autres disent 14. Après on parle de, par exemple, 10, Shahid al-Awwal, il parlait de ça, et il y a beaucoup de savants qui se basent actuellement sur ces paroles de Shahid al-Awwal. Mais déjà, il y a plusieurs qira'a, ça il n'y a pas de doute. Aucun faqih chi'i n'a dit que, aucun faqih chi'i, depuis jusqu'à aujourd'hui, depuis l'occultation de Imam al-Mahdi, ajallahu ta'ala farajahu al-sharif, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas un faqih qui dit il n'y a que qira'a wahida. Par exemple, il n'y a que qira'at Hafs an Asim, ou il n'y a que qira'at Warsh. Non, on n'a pas. Par rapport à mes connaissances, très modestement, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu de ulama, il n'y a pas. Par contre, c'est combien? C'est 7, c'est 10, c'est 14. Il y a des différences entre les spécialistes. وله رواية واحدة ونافع بن عبد الرحمن وقرأ على أبي جعفر ومنه تعلم القرآن etc. etc. طيب. Là, il parle de Madani et plusieurs riwayats de Madani. C'est quoi les plusieurs riwayats de Madina? C'est Warsh et Qaloun et Ismaïl ibn Ja'far. Ça, si vous voulez, Qaloun, aujourd'hui, je pense, en Tunisie, il existe toujours, n'est-ce pas? J'avais vu Qaloun en Tunisie jusqu'à aujourd'hui. Non? Libya aussi. Voilà, donc moi j'avais vu un frère tunisien, il m'a montré, il m'a dit c'est ça qu'on lit nous actuellement en Tunisie. Et ça c'est parmi les riwayat al-ma'roufa, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de problème. Également Warsh en Égypte, beaucoup ils ont l'habitude avec Warsh. Après on part vers le Makki. Le Makki c'est qui? Fahoua Abdullah ibn Kathir, la ghayr. Et si on parle de Mecca et Medina, on parle de Hijaz, qira'at Ahl al-Hijaz. Si on réunit qira'at Ahl Mecca ou Ahl al-Medina, donc si on parle de Médine et de la Mecque et Médine, ensemble, on parle de Hijaz. Qira'at Ahl al-Hijaz. Troisième, qira'a Ahl al-Kufa, al-Kufi. فأولهم عاصم ابن أبي النجود وله روايتان. Donc là, vous voyez le livre, le Coran qu'on a actuellement, nous tous à la maison, que ce soit en Arabie, Syrie, l'Iran, Irak, etc. Même une grande partie du monde entier actuellement, il se base sur Asim, Hafs an Asim. Donc Asim, c'est riwayat Ahl al-Kufa, Asim. Et Hafs, c'est un des deux en fait. Parce que Asim, il dit « Walahu riwayatan » riwayatu Hafs. Donc c'est Hafs an Asim, Hafs qui rapporte de Asim, ou riwayat Abi Bakr ibn Ayyash, les Abi Bakr ibn Ayyash, etc. Lui-même, Abi Bakr ibn Ayyash, il a plusieurs riwayas, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans le détail. Fa'amma Asim, là c'est juste avant la fin de page. فأما عاصم فإنه قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي
وهو قرأ على علي بن أبي طالب. Donc c'est pour ça, il y a beaucoup de partisans de Ahl-Bayt, ou les chiites Ithna Ashariya, ils considèrent que Hafs an Asim c'est authentique et c'est bon comme qira'a. Pourquoi? Parce que justement, il revient vers Amir al-Mu'minin, salawatullah wa salamu alayhi. وأما حمزة il a lu sur qui فقرأ على جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وقرأ أيضا على الأعمش سليمان بن مهران etc. Ça, il y a des personnalités importantes ici. Par exemple, dans le troisième livre, il dit وقرأ حمزة على حمران بن أعين أيضا وهو قرأ على أبي الأسود الدؤلي. Donc ça revient aussi, ça remonte vers Amir al-Mu'minin aussi. وهو قرأ على علي بن أبي طالب عليه السلام. Quatrième école, Al-Basri. Abu Amr ibn al-Ala. Il a trois riwayas. Shuja' ibn Abi Nasir, Al-Abbas ibn al-Fadl, Al-Yazidi, Yahya ibn al-Mubarak. Et si on réunit Al-Kufa et Al-Basra, on dit إذا اجتمع أهل البصرة والكوفة قيل عراقي. Donc, إذا اجتمع أهل, c'est normal. Et donc, à l'époque, on considérait que le Kufa et le Basra, l'ensemble, c'est l'Irak. Et c'est une question importante au niveau de géographie, peut-être ça nous intéresse aussi, parce qu'à l'époque, Mecca et Medina, on disait c'est quoi? Hijaz. Et le Kufa et le Basra, on disait l'Irak. وأما الشامي, là c'est cinquième قراءة, فهو عبد الله بن عامر لا غير وقرأ على المغيرة ابن أبي شهاب المخزومي. طيب. Pourquoi les gens ont suivi ces qurra-là précisément? Pourquoi ils se sont concentrés sur ces qurra? Pourquoi ils sont pas partis plus loin? Pourquoi les gens ils se sont basés sur eux et non pas sur 14, non pas sur 30, non pas sur... Parce qu'on a beaucoup de qurra. Donc, la réponse, il y a deux réponses. Première réponse. أحدهما أنهم تجردوا لقراءة القرآن واشتدت بذلك عنايتهم مع كثرة علمهم ومن كان قبلهم أو في أزمنتهم ممن نسب إليه القراءة من العلماء وعدت قراءتهم في الشواذ لم يتجرد لذلك تجردهم وكان الغالب على أولئك الفقه أو الحديث. Donc, ces qurra-là, ces personnes-là, qu'on les a considérés, authentiques leur récitation du Coran al-Karim, on s'est basé sur eux, c'est les personnes savantes ou savantes, spécialisées, et ils se sont concentrés sur ce domaine. Ils ne sont pas partis vers le fiqh et le hadith, etc. Ils se sont vraiment spécialisés dans ça. Et là, je n'ai pas préparé les détails pour vous donner, parce qu'il y a un des ulama qui est en train de justement donner des cours actuellement sur cette question. Et j'ai pris quelques notes, mais ça mérite d'être préparé avant que je le mentionne. Mais c'est juste, je vous donne une idée générale. Il ne faut pas prendre à la légère leur travail. Tellement ils ont bien travaillé, tellement ils ont tout marqué, noté et bien noté, tellement ils récitaient le Coran régulièrement par jour dans leurs prières, etc., etc., tellement ils cherchaient un mot, si tel i'rab, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, où on peut le retrouver, etc., qu'on ne peut pas mettre en cause comme ça leur riwaya, et c'est considéré riwayat sahih. Et tout c'est authentique en revenant vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces qira'at c'est authentique. Donc, premier point c'est ça. والآخر أن قراءتهم وجدت مسندة. Là c'est justement ce que j'étais en train de dire, mais rapidement il passe. Il dit leur récitation, leur riwaya, leur manière de lire Coran al-Karim, wujidat, on l'a retrouvé, musnadatan lafzan. C'est, comment dire, c'est, musnada, ça veut dire, il y a la chaîne de transmission. Est-ce que vous avez un autre terme pour dire musnada? C'est ça. Au niveau de chaîne de transmission, c'est authentique. Wa sama'an,
Et au niveau de sama, ça veut dire chacun il récitait pour l'autre, et l'autre il notait, il apprenait par cœur, etc. حرفا حرفا من أول القرآن إلى آخره مع ما عرف من فضائلهم وكثرة علمهم بوجوه القرآن. فاعلم donc sache أن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما تتداوله القراء بينهم من القراءات. Donc فاعلم sache, c'est Tabarsi rahmatullah alayhi qui parle, il dit sache que ظاهر من مذهب الإمامية, notre vision générale, notre vision superficielle si vous voulez, mais pas au sens négatif de superficielle, ça veut dire premier sens, première compréhension qu'on a de l'imamiyya, c'est que فاعلم أن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا. Il y a quoi l'ijma'? Comment on a traduit l'ijma'? Consensus. Il y a le consensus en fait sur le fait que on peut lire avec tous les riwayats du Coran, de tous ces riwayats. على جواز القراءة بما تتداول. Ça veut dire, tu peux dire بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Et tu peux dire مالك يوم الدين, etc., etc. Tout ce qui est divergence entre les قراءات. Différence عفوا entre les قراءات. إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء وكرهوا تجريد قراءة مفردة والشائع في أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد. وما روته العامة عن النبي أنه قال نزل القرآن في 7 أحرف كلها شاف كاف اختلف في تأويله. Donc, on a compris que les imamites, les savants imamites, ils se sont pas permis de dire il faut lire le Coran ou le Coran qu'avec un seul riwaya. Ils se sont pas permis de faire ça. Est-ce que c'est clair jusqu'à là les frères? Ou il y a quelque chose pas très clair? طيب. Mais par contre, il y a un hadith qui mérite d'être étudié et traité. C'est le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentionné chez l'Amma, c'est-à-dire dans les sources sunnites. Et bien sûr, les chiites, ils le reprennent, ils l'étudient, et il y a des hadiths de Ahl al-Bayt qui font des commentaires sur ce hadith. Après, on verra plus tard qu'est-ce que signifie, qu'est-ce qu'ils ont dit Ahl al-Bayt. Est-ce qu'ils voulaient dire que la compréhension de ce hadith n'est pas correcte, ou carrément ils ont mis en cause le hadith même? Ça c'est plus tard, on verra. وما روته العامة عن النبي أنه 7 أحرف أنه نزل القرآن على 7 أحرف. Le Coran est descendu على 7 أحرف. En quoi? 7, littéralement 7 lettres. Littéralement, c'est 7 lettres. Mais c'est sûr que ce n'est pas ça. Parce que il n'y a pas 7 lettres quand même. Kulluha shafin kafin. Tous les 7, c'est parfait. Tous les 7, c'est suffisant. Tous les 7, c'est rassasiant. Shafin, c'est un peu... ça nous satisfait. C'est satisfaisant, si vous voulez. اختلف في تأويله فأجرى قوم اللفظ الأحرف على ظاهره ثم حملوا على وجهين. طيب. Donc on va voir les différentes compréhensions de ce hadith. Première compréhension, ils ont dit 7 لغات مما لا يغير حكما في تحليل. Ça veut dire 7 langues. Pas langue français, arabe, espagnol, chinois, etc. Non. 7 لغات, ça veut dire les mots, ça se change carrément. Par exemple, il donne l'exemple, il dit par exemple في تحليل ولا تحريم مثل هلم وأقبل وتعالى. هلم vient, أقبل vient, تعالى vient. Tous les 3 mots, ça veut dire la même chose. Donc certains, ils ont compris comme ça. Ils ont dit, donc, on pouvait dire, par exemple, si dans le Coran, قل تعالوا ندعو, par exemple, on pouvait utiliser les autres termes aussi. Ça, certains, ils ont compris comme ça. وَكَانُوا مُخَيَّرِينَ. Ils ont dit, au début de l'islam, ils avaient le choix de choisir n'importe quel terme. 7 لغات, 7 أحرف, c'est-à-dire ils avaient le droit de choisir n'importe quel terme qui veut dire la même chose. Et pour dire la même chose, mais après, petit à petit, quand l'ijma' il s'est construit à utiliser, finalement, tous, ils ont utilisé, par exemple, قُلْ تَعَالَوْا, donc maintenant, c'est fini.
On dit ta'alaw. On ne va pas redire autre chose. Ça, c'est première compréhension. ثم أجمعوا على أحدها وإجماعهم حجة فصار ما أجمعوا عليه مانعا مما أعرضوا عنه. Ça, c'est une compréhension. D'autres compréhensions de ce hadith qu'il a été mentionné, bien sûr, ici, on est en train de développer ce qui a été dit. On n'est pas en train de donner notre avis. On n'a pas d'avis, nous, personnellement. Je parle de moi-même, personnellement, je n'ai pas d'avis. Moi, juste, je vois avec vous, on voit avec vous, qu'est-ce qu'ils ont dit. Et là, tout à l'heure, on va voir Cheikh Tousi, qu'est-ce qu'il a dit. Et Tabarsi, qaddasallah nafsahu, Cheikh Tousi, qaddasallah nafsahu, qu'est-ce qu'ils ont dit. On va voir ensemble ce point. Juste entre parenthèses, aujourd'hui, dans notre époque, à notre ère, malheureusement, il y a beaucoup de personnes, puisqu'ils ont eu l'accès aux sources anciennes et pour analyser ce qu'ils ont dit, les ulama, que ce soit Tousi, Tabarsi, Sayyid al-Murtada, Alam al-Huda ou autres, ils ont dépassé beaucoup leurs limites. Ils mettent en cause les savants au lieu d'étudier d'une manière objective leurs propos ou leurs opinions. Ils mettent en cause carrément d'une façon pas objective malheureusement. Et des fois, ils dévalorisent les personnes. Et des fois, ils croient que comme ça, ils peuvent fixer l'idée qu'eux, ils sont des savants. Donc ça, c'est parmi les points de faiblesse qui existaient toujours. Le shaitan, il joue bien sur ce point. Nous, Inch'Allah, on ne tombe pas dans ce point, dans ce piège plutôt. Nous, on essaye de développer ce qu'ils ont dit, sans mettre en valeur ou mettre en cause, c'est développer les idées. Après, si quelqu'un il veut être spécialiste de qira'at, il travaille 15 ans, 20 ans, 30 ans. Après, il donne son opinion, on respecte, on accepte, on discute avec lui, etc. Mais de mettre en cause tout de suite Cheikh Tousi, parce qu'il a dit une phrase, ou par exemple Sadour, j'ai vu récemment quelqu'un, il a mis en cause Cheikh Sadour, carrément juste parce qu'il a dit une phrase qui n'est pas concordant avec ses opinions personnelles. Ça, c'est première compréhension. Deuxième compréhension, il y a 7 branches. En fait, de deuxième compréhension, il y a 7 points à mentionner. Je vais vous dire, Inch'Allah. Deuxième, il dit وَالْآخَرَانِ الْمُرَادْ سَبْعَةُ أَوْجُهٍ مِنَ الْقِرَاءَاتِ وَذُكِرَ أَنَّ الْإِخْتِلَافَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى 7 أَوْجُهٍ. Donc, il dit il y a différents wajh, différentes manières, si vous voulez, dans l'ikhtilaf, dans le Coran al-Karim, différentes manières. Ça veut dire, je vais traduire mot à mot, al-murad sab'atu awjuhin min al-qira'at. 7 manières, faces ou méthodes de qira'a. Donc, c'est quoi l'ikhtilaf donc في القراءة على 7 أوجه. Première wajh, c'est l'I'rab. Donc, première ikhtilaf, c'est question de I'rab. Qu'est-ce que signifie question de I'rab? إعراب الكلمة مما لا يزيلها عن صورتها في الكتابة ولا يغير معناها. Donc, il y a 2 codes. Le mot ne change pas. Est-ce que vous suivez l'idée? Le mot ne change pas. Le sens, dites-moi, ça change ou pas? Je veux que vous suivez, Inch'Allah, l'idée. Donc, مما لا يزيلها عن صورتها في الكتابة ولا يغير معناها. Donc, ni au niveau de sens, ça change, ni au niveau de quoi, Cheikh Malik? De façon d'écrire. Ni au niveau de façon d'écrire, ni au niveau de sens. نحو قوله فيضاعفه بالرفع والنصب. Est-ce que ça change le sens? Non. Est-ce que ça change la forme, si vous voulez, comment ça s'écrit? Vous voyez, juste après, il met بالرفع والنصب. Ça, c'est première façon, différence quand même. Parce que c'est différent. Non, justement. Dans le sens, il dit il n'y a pas de différence. Ici, c'est que question arabe. Comment on le lit? Est-ce que finalement, ça se lit comme ça, ce terme-là? Non. Ici, c'est pas i'rab yubaddil al-ma'na, justement. Ces questions i'rab, en fait, si vous voulez, plus tard, on verra plus en détail. Il y a des mots, on le lit, on le prononce, c'est un mot.
فيضاعفه فيضاعفه. Le fa'al c'est toujours le même. Le maf'oul c'est toujours le même. Ça veut dire le sujet est même. Comment s'appelle l'action, il se réalise sur la même maf'oul. D'accord? Mais la prononciation ça change. Mais le sens n'a pas changé. La forme n'a pas changé. Ça c'est la première manière. Deuxième. الاختلاف في الإعراب مما يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est le sens qui change. Dis-moi, Mirza Wael. يبقى نفس الشيء, n'a pas changé. نحو قوله إذ تلقونه وإذ تلقونه voilà. تلقونه وتلقونه. Donc تلقونه تلقونه. Ça, au niveau de sens, ça change. Au niveau de sens, le ma'na, ça change. Mais au niveau d'écriture, c'est toujours tulqunahu, talqawnahu. Donc, ça ne change rien. Troisième, al-ikhtilaf fi huruf al-kalima. Là, c'est carrément les lettres. Dans les mots, ça change. Duna i'rabiha. L'i'rab, ça ne change pas. Mimma yughayyir ma'naha wa la yuzil surataha. نحو قوله كيف ننشزها ننشرها ننشرها عفوا. Vous voyez, les lettres changent, mais la forme ne change pas. Pourquoi? Si vous écrivez ici, sur notre tableau, ننشزها ننشرها, ça s'écrit la même chose. S'il n'y a pas de point. Et on a dit qu'avant, il n'y avait pas de point. Ça s'écrit la même chose. Donc, il y a eu des divergences sur cette question. Bizza et warra, justement, la différence entre za et ra, il n'y a pas de point, de toute façon, je ne sais pas. Nunshizuha ou nanshuruha, c'est quoi? Warrabi', on n'a pas dépassé le temps. Warrabi' al-ikhtilafu fil kalimati mimma yughayyir surataha wa la yughayyir ma'naha. Donc la divergence dans carrément le mot. Le sens n'a pas changé. Wa la yughayyir ma'naha, mais la forme complètement différente. نحو قوله إن كانت إلا صيحة وإلا زقية أو زقية. Donc il veut dire qu'il y a deux mots différents, les mots, mais le sens est pareil. Cinquième, الاختلاف في الكلمة مما يزيل صورتها ومعناها. Là, la différence est au niveau de sens et au niveau de la forme. نحو وطلح منضود وطلع منضود. Vous voyez, le mot a changé et le sens a changé. Ça c'est cinquième. والسادس الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو قوله وجاءت سكرة الموت بالحق. Là c'est تقديم تأخير. وجاءت سكرة الحق بالموت. Ce qu'on lit c'est quoi? Nous, qu'est-ce qu'on lit? وجاءت سكرة الموت بالحق. Ici, il dit, par exemple, il y a la divergence entre deux qira'a. Première qira'a, il dit سكرة الموت بالحق. Deuxième, il dit سكرة الحق بالموت. Septième, الاختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله وما عملت أيديهم وما عملته أيديهم. Vous voyez, c'est un dhamir qui est en plus. Des fois, waouh en plus. Et il y a pas mal d'exemples. وقال الشيخ السعيد أبو جعفر الطوسي قدس الله روحه هذا الوجه أملح لما روي عنهم عليهم السلام من جواز القراءة بما اختلف القراء فيه. Il dit, Cheikh Tousi, il voyait ce wajh. Ça veut dire justement la divergence entre ces points-là. Ce n'est pas la divergence qu'on a mentionnée tout à l'heure. Première divergence, ça veut dire, c'était quoi la première? L'urat. Vous savez qu'on a parlé tout à l'heure, on a dit différents l'aura, il utilise pour dire la même chose. Non, il dit non. C'est justement cette méthode. Et là, le Qur'an, après les spécialistes de Qira'at al-Qur'an, ils étudient chaque point, mais vraiment en détail, des volumes. Là, récemment, j'ai entendu parler, il y a 10 volumes sur des commentaires sur un livre qui est justement écrit sur cette question de Qira'at. 10 volumes. Ce n'est pas quelque chose qu'on a pris à la légère.
Donc après, il dit قال النبي أنه قال نزل القرآن على 7 أحرف زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه. Ça, c'est d'autres compréhensions avec les hadiths qu'on a eu pour dire qu'est-ce que signifie 7 أحرف. C'est les autres opinions. Donc 7 أحرف, il dit interdiction, ordre, halal, licite, illicite, muhkam, mutashabah, etc. D'autres, il dit non, 7 أحرف, c'est autre chose, etc. Ça, c'est des différentes opinions. Vous pouvez les voir ensemble. Al-Fann al-Thalith, si vous n'êtes pas fatigué, je continue, sinon, juste donc je vous donne l'introduction, parce que peut-être ça va être beaucoup. Donc, في ذكر التفسير والتأويل والمعنى والتحرير وتحرير جملة موجزة إليها ينساق أكثر الكلام فيما يأتي من الكتاب. التفسير, qu'est-ce que signifie? La prochaine fois, on va voir ensemble, Inch'Allah. التأويل, qu'est-ce que signifie? Et aussi avec quelques hadiths de Ahl al-Bayt alayhi salam, on va également essayer de terminer Asam al-Qur'an, les différents noms du Qur'an al-Karim, et pourquoi il a été nommé comme ça. Et fi ashya fi ulum al-Qur'an aussi. La prochaine fois, on essaie, Inch'Allah, de terminer l'introduction de Cheikh al-Muqaddas, rahmatullah alayh, al-Tabarsi, rahmatullah alayh, et après, on commence avec Muqaddamat al-Kitab, Surat al-Fatiha, Fatihat al-Kitab, qui est première sourate qu'on va étudier. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.